Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est encore une fois la mise à jour d'Halloween où on a chasse aux fantômes et mission avec le galopeur. On a également un objet dans la boutique des Star Rider à vie qui est full stat, donc c'est toujours la tenue amirale avec différentes nuances de bleu et des détails dorés. Tu as vu cette étincelle de feu qui vient de passer? Pfiou, je ne voudrais pas être à la place de sa cible. Je n'ai jamais vu le galopeur aussi agité. Il avait l'air en feu. Enfin, encore plus que d'habitude. Si tu traverses ce portail suffisamment vite, tu pourras peut-être l'attraper sur le fait. Thompson le galopeur est en chasse. Mais qui est sa cible? Pour le découvrir, suivons les traces de sabots incandescents laissées par Morrigan. Chut, Donna, par ici. Ouf, c'était moi une. Vous avez senti la chaleur émanée de Morrigan sur leur passage. Je sais que c'est du grand n'importe quoi. Voilà que je me retrouve en compagnie d'un fantôme caché dans le buisson pour échapper à Thompson le galopeur en personne. Je vais tout expliquer. Tu te souviens de l'amulette que tu as trouvée un peu plus tôt? Elle me rappelait quelque chose. Elle avait l'air tellement vieille que je me suis dit qu'elle devait avoir au moins 1000 ans. Et il se trouve que c'est l'âge de ce monsieur ici présent. Franchement, c'est une des plus grandes histoires de détective. Je l'ai trouvé en traquant l'amulette. J'ai reconnu la pierre précieuse d'origine druidique, sans oublier les herbes tressées dans la ficelle qui m'ont conduite directement à... Linda, on n'a pas le temps pour tout ce blabla. Le galopeur devrait revenir d'une minute à l'autre. N'oublie pas qu'il est venu à ton secours, Broderick. Mais bon, il n'a pas tort. On ne devrait pas rester ici. Broderick a une cachette pas loin. D'après lui, on y sera à l'abri du galopeur. Pfff, je n'ai jamais dit que j'étais d'accord pour vous y emmener toutes les deux. C'est ça ta cachette? Je croyais qu'elle appartenait à quelqu'un d'autre. On s'est mis d'accord. Enfin, si on peut dire ça comme ça. Ah, nous y voilà. Ici, on devrait être à l'abri de ce monstre, du moins pour l'instant. Bon, je ferais mieux de parler si je veux sauver ma peau. Alors, comme je le disais avant d'être brusquement interrompu, j'ai trouvé Broderick en suivant les indices, puis en examinant les matériaux et les origines de l'amulette qui l'a fait tomber. Broderick est un druide des temps anciens ayant vécu à la même époque que Gunnar et le grand Yon Jarl en personne. Pourtant, il n'a aucun souvenir d'eux, ni même de Jorvik. Il est assez différent des autres druides que j'ai déjà pu rencontrer. Dorina, approche. Il ne m'inspire pas confiance. J'ai l'impression qu'il cache quelque chose de très important. Il pourrait être la pièce manquante de ce puzzle. Pour quelle raison suivait-il Magnus? Pourquoi le galopeur est-il à sa recherche? Pourquoi fait-il semblant de ne pas reconnaître Gunnar ou le Jarl? Je me pose tellement de questions puisqu'il refuse de nous donner les réponses. Allons les chercher nous-mêmes. Je vais le distraire pendant ce temps, fouiller la cachette à la recherche de quelque chose d'inhabituel. Je finirai par trouver. Magnus, ce sale cafard. Je l'ai vu de mes propres yeux. Magnus a forgé l'arme que Gunnar a utilisée pour profaner nos précieuses pierres runiques. Croyez-moi que Magnus n'est pas tout blanc dans cette histoire. Que sais-tu de Morrigan? Le cheval abominable du galopeur, la jument la plus détestable qui soit, nul ne sait d'où elle vient. Mais elle est allée trouver le galopeur et s'est unie à lui peu de temps après ma malédiction. C'était comme si partageait déjà un lien profane dépourvu de lumière d'Aiden. Quel gâchis.
Je ne sais pas quoi penser de tout ça. Je me demande où le galopeur l'a emmené. Pauvre Thompson, le galopeur, tourmenté en permanence, tu imagines un peu se faire voler ses souvenirs, être privé de son âme. Je ne peux imaginer pire sort. Je sais bien qu'il a commis des actes innommables. Pourtant, je ne peux m'empêcher de ressentir de la peine pour lui. J'aurais aimé en savoir plus. Où sont les fragments manquants de son âme? Comment est-il devenu passeur d'âme et maître du donjon? Et Broderick, que va-t-il devenir? Quel sort le galopeur lui réserve-t-il? Des zones d'ombre subsistent dans cette histoire. Mais pour l'instant, nous ne pouvons rien faire de plus. Ni pour le galopeur, ni pour Broderick. Le voile qui sépare nos deux mondes est en train de se refermer. Tu devrais retourner voir Casper, histoire de vérifier que tout se passe bien au donjon. Je crois que Casper m'en veut toujours pour le bruit que j'ai fait au campement. Oh bonjour, tu peux me voir, formidable. Dans ce cas, tu peux peut-être m'aider. Je suis responsable des admissions ici au donjon du galopeur. Je suis chargé de l'accueil des nouveaux fantômes, de leur orientation, etc. Du coup, impossible de quitter mon poste une seule seconde étant donné que on ne peut pas prévoir l'arrivée des nouveaux. Le donjon du galopeur est l'endroit idéal pour les fantômes, mais certains d'entre eux sont tourmentés et n'attendent qu'une chose, retrouver leur ancienne vie. À Halloween, lorsque le voile entre les deux mondes se dissipe, ils partent errer de l'autre côté. S'ils ne rentrent pas avant la fermeture des portails, ils ne pourront plus jamais revenir. Tu n'aurais pas vu un fantôme errer à Firkov par hasard? Non, l'un de nos fantômes adorait passer du temps en pleine nature de son vivant. Il nous partage toujours le souvenir de ses randonnées préférées. Chaque année, lorsqu'il peut retourner à Jorvik, il part faire une balade en nature et respirer l'air frais. Enfin, façon pareille puisqu'il ne respire plus vraiment. Il part souvent de la plus haute montagne qui soit, offrant la plus extraordinaire des vues. J'ignore s'il est déjà là-bas, mais si j'étais toi, je commencerai mes recherches à Firgrove. Oh là là, c'est par où? Je n'y serai jamais à temps. Oh, bonjour, je suis désolée, je n'ai pas le temps de discuter, je cherche quelque chose. Tu veux savoir ce que je cherche? Eh bien, il y a fort longtemps, je m'étais juré d'aller profiter de la vue de Jorvik depuis son point culminant de là-haut. Il paraît que le coucher de soleil est spectaculaire. Avant, je devrais partir à l'aventure et faire des randonnées, mais j'étais toujours trop pris par mon travail. J'avais toujours plus important à faire, je n'arrêtais pas de reporter mes excursions à plus tard, sauf qu'un jour c'était trop tard. Tu veux bien m'aider à atteindre le point culminant de Jorvik avant de rentrer au donjon? Je me sens en paix grâce à toi, je me souviendrai de cette vue et de ta gentillesse pour l'éternité. Et donc voilà pour cet événement d'Halloween, ça part la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à farmer un bon coup. Mais ne dépensez pas tout comme ils disent parce que les éclats d'âme serviront l'année prochaine et peut-être les jetons d'automne. Donc si vous avez la tenue ou tous les portails, vous précipitez pas. Gardez dans un coin du placard. Vous en aurez besoin l'année prochaine. Bref, moi je vous dis à plus. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Ça fait toujours plaisir d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et on se retrouve samedi pour une vidéo achat. Bye!